La veille du lancement officiel du Métro Express, c'est toute une nation qui attend l'événement et les derniers préparatifs s'accélèrent en attendant le premier trajet du métro demain. Et les regards seront certainement braqués sur les Train Captains et cet après-midi, ils ont reçu leurs uniformes. C'était lors d'une cérémonie au siège de la Métro Express Limited à Eben. Jackie Chatou était sur place, voyez son reportage. Si ce sont indéniablement les rames du métro qui tiennent la vedette en ce moment-ci, il y a aussi les héros de ces merveilles de la technologie qui s'installent dans le paysage du transport en commun dans le pays, et ils ne sont autres que les Train Captains, une trentaine au total. Après l'étape de formation précédant l'entrée en opération du Métro Express, ils sont prêts à présent à se mettre au travail en uniforme et ils sont chics dans leurs vêtements allurés. Fierté naturelle pour cette vaillante équipe de capitaines, hommes et femmes confondus, de porter leurs uniformes qui attirent déjà tous les regards. Pour moi, c'est une grande fierté. C'est un nouveau mode de transport qui est amené à Maurice. Et d'ailleurs, moi, j'ai des ans dans le domaine transport. Et moi, j'ai 10 ans d'expérience dans le domaine bis. Moi, je suis première madame à Maurice qui fait le bis. Et aujourd'hui, c'est moi-même qui est première madame qui pour train captain. Et c'est un grand honneur, une grande fierté. Au fait, je suis très fier pour joindre Métro Express comme train captain et au fait, c'est un mode de transport pour amener le développement dans le pays, pour contribuer to the growth of the economy. Donc, I'm sure that's going to shift the private mode of transport to public mode. Choix méticulé du côté de Métro Express Limited, il a fallu passer par toute une procédure pour trouver l'uniforme qui puisse faire honneur au métro mauricien. For this particular exercise, uniform exercise, pour cet exercice de choix d'uniforme, nous avons sollicité l'expertise du SMRT et nous avons pris en considération le niveau d'autres opérateurs dans le monde. Nous avons également fait un appel d'offres à toutes les compagnies mauriciennes pour le design et la production. Production exercise of which we have already awarded local companies for this exercise. Tout est fait prêt pour eux pour se lancer dans leur nouvelle aventure professionnelle, celle de capitaine à bord de ce système de transport du futur. Express Limited d'Asmodala, bonsoir. Bonsoir. Donc merci beaucoup au film passé. Donc le film trouvé, tout est fin prêt pour demain. Qu'il y a des pas? Départ pour le e-launch, ce sera à 2h. 14h, donc il y a tout un programme qui est établi pendant la partie protocolaire et après ce sera le trajet inaugural du Métro Express. Et dans tout un programme, c'est-à-dire nous prenons une partie, nous prenons un speech, nous prenons une présentation, etc. Après, nous prenons des petits spectacles qui symbolisent ce qu'il nous fait au niveau du métro, les travaux, etc. Comment ça fait dérouler et to showcase some of the stuff that we have been doing. Après, là, pour une partie, nous pouvons voyager, nous parlons dans le train avec un invité, avec le Premier ministre et puis some passengers. D'accord. Nous apprenons qui demain, donc, pour un invité demain, que le Premier ministre, plusieurs personnalités du pays, mais pour aussi des membres du public, de la société civile. Donc, qui sont des gens qui pourraient l'occasion de faire sa premier trajet là et une fois la cérémonie protocolaire finie, qui calendrier qui finit réservé pour le métro? Ça veut dire demain, comment dire, nous prenons un sample of des gens qui vont voyager plus tard. Ça veut dire nous prenons par exemple un étudiant, une sélection d'étudiants, prenons une personne âgée, prenons une personne âgée, prenons une personne with disability. Et aussi prenons general, un invité général, prenons des gens qui participent dans le projet. Pour une dignitaries, etc. Je suppose que ça va run là, ça va trajet là pour aussi permettre de fine-tune tout le service. Nous connaissons qu'il y a aussi très prochainement, c'est le grand public qui peut inviter à prendre place dans Malram, à faire le trajet. Donc, quand est-ce qu'il finit prévoir pour que le grand public en général est capable de faire le trajet en métro? Bon, first of all, je voudrais dire comment je connais dans le news, par dimanche, nous finissons faire le premier trajet depuis Rosehill jusqu'à Port-Louis. Et nous finissons faire le premier trial run à Port-Louis, qui est vraiment super, qui est vraiment merveilleux. Nous finissons l'occasion de tester toute l'infrastructure. Avant ça, nous finissons faire plusieurs trial runs trial running depuis dépôt jusqu'à Rosehill. Nous allons retourner. Et donc là, ce que nous pouvons faire, nous pouvons continuer nous trial running, nous pouvons mettre passagers durant le mois d'octobre.
Et puis, nous pouvons look forward qui, dans le mois de novembre, nous commençons le Free Passenger Service. Et qu'on le dit, dans décembre, nous commençons payant. D'accord. Et donc, Das Montana, en attendant l'e-launch du Métro Express, ce soir, le focus de la rédaction vous propose de découvrir ou même de redécouvrir les principales étapes qui ont marqué la réalisation de ce projet. 24 mois après la pose de la première pierre au dépôt de Richelieu, Métro Express 2017-2019, les grandes étapes, un grand format signé Miguel Bonapanaïken qui sera à suivre dès 20h35 sur cette même chaîne MBC1. Place à cet extrait. C'est en mars 2017 que cet ambitieux projet a été officiellement lancé. À travers des images virtuelles, l'on découvrait ce qu'allait être le trajet entre Curepipe et Port-Louis. Un tracé de 26 km qui comprend 19 stations. Le 31 juillet 2017, le contrat est alloué à la firme indienne Larsen & Toubro, un projet de 18,8 milliards de roupies réalisé grâce au soutien financier de l'Inde. 2 mois plus tard, on assiste au coup d'envoi officiel des travaux au dépôt de Richelieu par le Premier ministre Pravin Jugnauth. Pour l'aménagement de ce nouveau mode de transport, des travaux d'infrastructure publique sont effectués, des câbles électriques du CEB et environ 32 km de tuyaux sont installés. Au fil des mois, les régions concernées par la première phase des travaux, de Rosil à Port-Louis, connaissent un véritable changement. Le chantier est divisé en une trentaine de sites. Un espace est spécialement aménagé à Barkley pour la préfabrication des poutres en béton. 214 poutres ont été nécessaires pour la première phase. Les gueuleuses qui ont été déplacées au fur et à mesure que les travaux avançaient. Le 26 novembre 2018, les premiers rails du métro sont posés au dépôt de Richelieu et en juillet dernier, le premier train arrive à Maurice. 4 Light Rail Vehicles seront opérationnels dans un premier temps, des trains soumis à une série de tests avant les essais sur les rails. Le 25 septembre dernier, le train effectue son premier essai jusqu'à la station de Révérend-le-Brun à Beaubassin, avant de faire tout le trajet jusqu'à la station de Victoria à Port-Louis dimanche dernier, 4 jours avant le e-launch. Das Montana, 2 ans de travail acharné. Dans sa reportage-là, c'était tout un journey, ça. C'est un journey de challengers. Il travaille beaucoup avec une instance, une organisation qui finit vraiment important pour nous. Par exemple, nous finissons beaucoup d'interface avec la route.